Nouvelle présentation manga. Aujourd'hui, partons à la découverte de Tsugai. Graou les gens, vous allez bien, c'est Legoshi. Et Legoshi, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Tsugai, je l'ai dit il y a 2 secondes. Vous l'avez vu littéralement il y a 10 secondes. Du coup, Tsugai qui est juste là, je prends hop le manga qui est juste là. Tsugai est un manga de Hiromu Arakawa, qui est l'autrice entre autres de FMA, Silver Spoon et d'autres choses bien évidemment. C'est un manga qui a débuté au Japon en 2021 chez Square Enix. Il y a actuellement 4 tomes en cours. En France, c'est édité par Kurokawa, comme je crois tous les mangas de l'autrice. C'est un manga qui est actuellement un tome en cours. Voilà, ça va tout juste de débuter. Chez nous, c'est proposé au prix de 6,90€ ou de 14,95€. Attention, je reviens, hop, dans cette collector, voilà, qui contient un shikishi, un pendentif en bois qui est vraiment très stylé, que vous verrez à la fin. Voilà, watch time, je vous le montrerai qu'à la fin. Et il y a également, du coup, ce coffret vraiment très très beau, avec un effet comme ça de glissement qui est un peu chiant à remettre si on fait pas attention. Voilà, voilà. Mais du coup, c'est un coffret qui est vraiment cool que je vous détaillerai un peu plus à la fin en termes de contenu. En attendant, Tsugai, de quoi ça parle? Bah oui, parce que faut savoir de quoi ça parle quand même. On y suit un jeune chasseur qui s'appelle Yuru, voilà, qui chasse pour son village, qui est assez reclus, voilà, c'est en pleine montagne, voilà, c'est très loin de toute civilisation. Et Yuru, il vit avec sa sœur, enfin, il vit, tout est relatif, parce qu'en fait, elle est recluse depuis sa naissance, tout simplement, pour des raisons que je vous laisse redécouvrir vous-même, voilà. Tout est paisible, tout est calme, voilà, ils ont une vie plutôt tranquille, jusqu'au jour où le village se fait attaquer par des oiseaux de métal. Et là, clairement, la vie de Yuru et Asa, elle va changer, mais du tout au tout, littéralement. Comme j'ai dit un peu plus tôt, le manga est un manga de Hiromu Arakawa, qui est du coup l'autrice de FMA, Silver Spoon, tout ça. Et on reconnaît bien sa patte en termes de mise en scène. Voilà, déjà on va commencer par ça. La mise en scène et du coup la manière de raconter l'histoire, on reconnaît vraiment son style. Voilà. Et quand je vous parlais d'attaque de zone métal, c'est un twist vraiment très important dans Tsugai. Parce que clairement, je vais être honnête, le synopsis à la base me donnait pas envie. Voilà, clairement au début ça me donnait vraiment pas envie. Je trouvais ça un peu banal en soi. Cependant j'ai voulu tester l'expérience et qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que ce fameux twist avec les oiseaux de métal, ou les osios de métal, parce que j'ai l'impression d'avoir dit ça du son, ça change tout. Voilà, et le manga est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Tsugai fait partie des mangas où le synopsis est un peu trompeur, un peu mensonger, volontairement. Voilà. Donc clairement, Tsugai, ne vous fiez pas trop au synopsis. Limite, feuilletez-le en magasin pour voir si ça peut vous intéresser, parce que clairement, vous arrêtez pas au synopsis. Vraiment, Tsugai, il faut pas s'arrêter au synopsis, parce que il fait pas tellement envie que ça, je vais être honnête, et pourtant le manga est génial. Voilà, donc ce serait bête de passer à côté pour un synopsis qui vend un peu mal le truc, voilà. Pour revenir sur le twist, quand je dis qu'il change tout, il change littéralement tout. Voilà, l'ambiance du manga change, clairement, du tout au tout, entre l'avant et l'après Oiseau de métal, du coup. Je ne vais pas vous dire grand-chose dessus, évidemment, parce que c'est un twist qui change tout, je l'ai dit il y a 2 secondes, et du coup, qui dit change tout, dit spoil. C'est logique, voilà. Du coup, je vous laisse découvrir ce fameux twist, mais il y a un petit côté, une petite vibe, M. Night Shyamalan. Voilà, réalisateur de films très connu, que vous connaissez sans doute, parce qu'il a fait plein de films que j'aime bien. Voilà. Voilà, il a fait entre autres 6e Sens. Pour moi, 6e Sens, c'est son plus connu. Voilà, avec Le Village, La jeune fille de l'eau. Voilà, donc M. Night Shyamalan, vous connaissez, c'est peut-être un réalisateur que vous êtes friand, tout comme moi, et c'est le pro des twists. Et vraiment, ça m'a fait un peu une vibe Shyamalan dans le twist, de la manière dont il est amené, la manière dont c'est traité, comment ça change tout. Pour Shyamalan, à la base, c'est twist à la fin des films, là, c'est au début. Mais il y a quand même une vibe Shyamalan. Voilà. Pour revenir au personnage. Alors, Yuru, lui là, je savais pas que les frères Elric étaient 3 au final. Parce que clairement, on va pas se mentir,
les chara-design des mangas de Hiromu Arakawa se ressemblent un peu tous. C'est pas... Attention, je critique pas, je prends pas de haut en mode ah c'est nul, enfin c'est moche, enfin, voilà. C'est pas une critique, voilà. Mais clairement, faut avouer, c'est pas... C'est visible, pas je veux dire, au bout d'un moment. Ces chara-design se ressemblent d'un manga à l'autre. Il y a un peu Silver Spoon qui se démarque un peu, vite fait. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté Elric, voilà. Même dans son comportement. Voilà, clairement, Yuru a un caractère un peu elricien, voilà, j'invente un terme. Mais c'est pas un gros défaut, voilà. C'est pas... je dis pas dire que c'est nul à cause de ça, mais perso, ça m'a un peu perturbé au début. Voilà, mais on passe très vite outre, c'est juste que... voilà quoi, mais en plus c'est même pas la seule autrice à le faire, je veux dire les Clamp, l'autrice de Fruit Basket, Natsuki Takaya je crois, c'est pareil, enfin les chara-design se ressemblent un peu, ça en fait pas des mauvais mangas pour autant, hein, voilà, mais bon, je tenais quand même à le souligner parce que clairement, bah ça se voit quoi. Yulu est aussi à l'origine d'un petit problème, voilà, alors là c'est plus un défaut un peu plus concret on va dire. Yulu est un personnage très intéressant, très attachant, qui est en plus très logique dans ses réactions. Parce que comme j'ai dit, le twist change du tout au tout sa vie. Et du coup, bah, il a des réactions qui sont logiques. Voilà. À cause de ça, bah, il y a des personnages de manga où clairement, c'est pas le cas. Hein, on va être honnête. Mais Yulu est quelqu'un d'assez logique, d'assez cohérent dans ses réactions. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce personnage. Parce que du coup... bah on peut s'y identifier, parce que je trouve qu'en fait, bah ses réactions sont humaines, tout simplement, et j'aime beaucoup comment ce personnage réagit, j'aime beaucoup son caractère, j'aime beaucoup le personnage en lui-même, tout simplement. Et voilà, c'est un personnage qui est très réussi, mais du coup, le problème que je parlais il y a quelques secondes, c'est qu'en fait, il tire un peu la couverture à lui. Il y a beaucoup de personnages dans Tsugai. Vous allez retenir que Yulu dans ce premier tome, ou au moins beaucoup plus que les autres. Parce qu'en fait, Yulu est fort mis en avant. C'est le héros principal, vous allez me dire, c'est normal. Mais du coup, les autres personnages paraissent beaucoup plus en retrait. C'est dommage, parce qu'ils ont l'air aussi intéressants. Il y a deux personnages qui ressortent quand même un peu plus du lot, en plus de Yulu. Je peux pas vous en dire plus, parce que ça spoil, encore une fois. C'est les deux personnages qui sont fortement liés à Yulu. Ceux qui ont lu... devineront peut-être quel personnage je parle. Mais voilà, clairement, Yulu, eh ben, il ressort beaucoup par rapport aux autres. C'est le début de l'histoire. Ça va peut-être changer dans les tomes suivants. Mais voilà, il faut être honnête, il y a même un moment où on suit deux groupes distincts. Et en fait, le groupe de Yulu est plus impactant que le deuxième groupe. Alors que le deuxième groupe a des personnages vraiment qui ont l'air intéressants, mais qui ne sont pas encore assez développés pour l'instant. Je le redis, c'est un premier tome. Voilà, il faut pas juger un manga sur un premier tome, surtout pas. Voilà, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Mais il faut avouer que du coup le début, après Epheba c'était un peu le cas également. Voilà, c'est peut-être un peu, c'est propre du coup au style de l'autrice. Mais voilà, c'est un défaut un peu concret par rapport au chara-design que je disais tout à l'heure, que c'était un peu en mode blague. C'est pas dérangeant en soi, pour l'instant en tout cas. Mais voilà, je tenais quand même à le dire que Yulu sort vachement du lot par rapport aux autres. Et on verra comment ça évolue. Ce que j'aime beaucoup également dans Tsugai, c'est les combats. Donc je peux pas vous dire grand chose non plus, parce que ça spoil décidément. Tsugai c'est dur hein, à parler sans spoiler. Voilà, on va être honnête. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les combats sans spoiler? J'aime beaucoup comment ils sont mis en scène. Déjà, les techniques de combat, comment les combats se déroulent, je trouve ça très réussi. C'est plus violent que c'est du violent à la FMA quoi. Voilà, c'est un peu violent, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Voilà, petit warning. Et j'aime beaucoup comment il se déroule, et j'ai vraiment hâte d'en voir plus, parce que clairement, j'aime vraiment beaucoup les combats de Tsugai, les techniques qui y sont liées et comment ils sont utilisés. Voilà, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, parce que les combats peuvent devenir très épiques très vite. Voilà, clairement, je pense que Tsugai va nous surprendre dans les combats dans les futurs tomes, parce que il est capable de faire encore mieux que ce qu'il y a eu dans le premier tome. Et du coup, j'ai vraiment hâte. Et j'ai oublié de préciser également, mais les combats sont très lisibles. Voilà. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur les dessins. Voilà, parce que j'ai pas encore parlé des dessins, tout simplement. Les dessins, c'est du Hiromu Arakawa tout craché.
Voilà, c'est vraiment très proche de ses autres œuvres et c'est pas un défaut, hein, loin de là. C'est pas, voilà, j'ai l'impression de critiquer l'autrice tout le temps dans cette vidéo, c'est pas le cas. Hein. Les dessins sont à la hauteur de ses autres œuvres. C'est très beau, c'est vraiment le chara design. Je redis tout à l'heure, comme tout à l'heure, c'est très proche de ce que fait d'habitude, mais du coup, ce qui donne un manga très reconnaissable. Genre, vous ouvrez une page, vous voyez, c'est du Hiromu Arakawa. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer des pages là bêtement tout de suite. Vraiment, les dessins sont à la hauteur de ce que j'attendais, tout simplement. Pour moi, ça sonne vraiment Hiromu Arakawa. C'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce que j'ai eu. C'est beau, c'est lisible, la mise en scène est géniale. Les personnages ont des bouilles marrantes dans les passages comiques que j'aime beaucoup, qu'elle faisait déjà dans FMA. Vraiment, c'est du tout bon. Du coup, Tsugai, c'est un manga absolument génial. Voilà, je le redis, ne vous fiez pas au synopsis, c'est vraiment un manga à découvrir. Pour résumer, du coup, avant de vous détailler le coffret collector plus en détail, détaillé en détail, oui, c'est logique. Voilà, détaillons en détail de toute façon. Donc, Tsugai, on va résumer en quelques points. Premier point, c'est un univers cohérent, un univers vraiment très cool à découvrir et surprenant. Deuxième point, les personnages sont très réussis malgré un chara design ressemblant très fortement à ce qu'elle fait d'habitude. Mais bon, c'est une habitude. Voilà, chez l'autrice, c'est pas quelque chose de choquant. Mais vraiment, les personnages sont vraiment très cool. Même si pour l'instant, Yuru ressort beaucoup du lot par rapport aux autres. Et il faut voir comment ça va évoluer de ce côté-là. Troisièmement, les combats sont vraiment très cool, bien mis en scène, dynamiques, lisibles. Et c'est vraiment des combats qui peuvent évoluer de manière très épique et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Quatrièmement, les dessins sont très réussis dans la lignée de ce que fait l'autrice d'habitude. Rien de surprenant de ce côté-là, c'est vraiment très très bien fichu. Les dessins sont de toute beauté, tout simplement. Et dernièrement, le collector est très cool. Voilà, et on va en parler maintenant. Ce fameux coffret collector, voilà, qui contenait du coup le tome standard, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de jaquette alternative, voilà, c'est juste le tome standard que je vais poser, hop, 2 secondes, voilà. Donc il s'ouvre comme ceci, voilà, en slidant, voilà, tout simplement le coffret. Donc du coup il y a cette partie qui est du coup l'extérieur du coffret et l'intérieur qui est juste là. Il y a donc, comme je le disais en début de vidéo, un shikishi, voilà, qui est plutôt un ex-libris du coup. Mais voilà, donc c'est dédicacé par Hiromu Arakawa. Voilà, il est vraiment très cool. J'aime beaucoup ce ex-libris shikishi, appelez ça comme vous voulez. Et il y a également du coup ce pendentif en bois, voilà, qui est absolument de toute beauté. C'est vraiment du bois, c'est épais, hein. Vraiment, c'est vraiment du travail de qualité, j'aime beaucoup. Ça représente un pendentif qui est important dans l'histoire de Tsugai, voilà. Et c'est vraiment très cool comme goodies. Je le redis, le coffret était au prix de 14,95, qui est vraiment pas cher vu le contenu, parce que le pendentif vaut clairement à lui tout seul le prix avec le manga, tout simplement. Parce que la cordette, c'est moi qui ai rajouté, hein. La corde, c'était avec. Voilà, donc en plus vous pouvez le mettre pour un cosplay, pourquoi pas d'ailleurs du coup. Mais voilà, donc le pendentif est vraiment très cool. L'ex-libris slash shikishi slash c'est trop beau est vraiment très cool également. Et le coffret en lui-même est vraiment très sympa. Voilà, je trouve que l'idée du coffret à slider comme ça, c'est vraiment très cool. Voilà, tout simplement, j'aime vraiment beaucoup ce coffret. Tout simplement, c'est très original. Voilà, c'est très original. Et je trouve du coup que Tsugai, pour finir, est un manga que vous devez découvrir absolument. Que vous soyez fan de l'autrice ou non d'ailleurs. Vous pouvez commencer les mangas de l'autrice avec celui-ci, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très sympa à découvrir. Très surprenant. Il y a, je l'ai dit, très peu de défauts. Voilà, il y a juste vraiment le côté Yuru tire la couverture et le chara design qui peut être un peu dérangeant. Mais on passe outre le chara design très vite. Hein. Vraiment, Yuru Elric est un personnage très intéressant. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo.
J'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir Tsugai Demon of the Realm of the Shadow, Tsugai quoi. C'est un manga qui mérite vraiment votre attention, et d'ailleurs dites-moi en commentaire si c'est un manga que vous avez lu, si c'est un manga qui vous intéresse. N'hésitez pas à, comme d'habitude, me suivre sur Instagram et TikTok. D'ailleurs j'ai fait un TikTok et également un post dessus. Le TikTok c'était pour l'ouverture du coup du coffret collector, et j'ai fait un résumé approximatif il me semble, et du coup voilà, il y a plein de trucs sur Tsugai sur mes réseaux, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et comme d'habitude également, n'hésitez pas à du coup aller sur le Discord également. Les liens sont dans les barres d'infos descriptives juste en dessous, et les noms de Instagram et TikTok sont dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être sûr de ne rien rater de la chaîne. Et comme d'habitude, évidemment, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très très bon les pommes. Voilà, surtout les Pink Lady. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Du coup, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Ah, tchou les gauchis. Attendez. Tchou les gauchis. Tchou.